Bonjour à tous, c'est l'heure de la géométrie. Pour faire ce programme de construction, vous allez avoir besoin de votre programme de construction, d'une équerre, créer un papier bien taillé, une règle, un feutre noir, un compas et quelques bandes de papier. On peut prendre une vieille attestation de déplacement par exemple. Première étape, place un point A vers le bord gauche en haut de ta feuille. Un point qui s'appelle A, un point de géométrie bien sûr. Deuxième étape, trace un segment AB de 16 cm. Je trace un segment de 16 cm, soit de 0 jusqu'à 16, soit si vous avez une règle cassée, vous faites en sorte que ça fasse 16 cm. Suivez un peu le bord de la feuille avec le rayon de soleil. Donc le 0 au point A, et ici ça va bien jusqu'à 16. Point B. A chaque fois, je coche les étapes pour me rappeler qu'elles sont bien faites. Troisième étape. Ça commence à être plus difficile. C'est là le plus important de toute la construction. Trace le segment BC de 16 cm, perpendiculaire à AB, et qui passe par B. Perpendiculaire, ça veut dire qu'il y a un angle droit. L'angle droit, il est ici sur mon équerre. Cet angle droit, il va être sur le point B. Le bord de mon équerre suit bien le segment AB. Mon segment est perpendiculaire. Alors moi j'ai le 0 au coin de mon équerre, donc je vais jusqu'à 16. Et j'ai le point C. Si vous n'avez pas le 0 au coin de l'équerre, vous tracez un peu trop long et vous mesurez après pour que ça soit pile de 16 cm. De toute façon, il faut mesurer après pour vérifier que ce soit pile 16 cm. Troisième étape, c'est fait. Quatrième étape, trace le segment AD, toujours de 16 cm. Cette fois-ci, il est perpendiculaire à AB toujours, mais en passant par le point A. Ça veut dire que mon angle droit de mon équerre va être au point A. Là, ça ne marche pas. Il faut toujours que j'ai un côté de mon équerre qui suive le segment AB. Vous voyez ici le côté de mon équerre qui suit le segment AB. Je vais tracer ici. Mon équerre est un peu courte, c'est pas très grave. Je peux prolonger ce segment avec ma règle. Pour qu'il fasse lui aussi 16 cm. Et ici, j'ai le point D. Si j'ai bien réussi ma figure, ici, il doit y avoir exactement 16 cm. Moi, j'ai 2 mm de trop. Donc, c'est raté. Il faudrait que j'efface, et je vais le faire, pour retracer correctement ma perpendiculaire. Ici, ma perpendiculaire, vous voyez, elle n'était pas très bien perpendiculaire. Je n'ai pas fait assez attention, donc je dois recommencer et effacer. Donc je vais aller chercher ma gomme, puisque je me suis trompé, je n'ai pas du tout fait exprès en plus, mais c'est vrai que ça arrive quand on fait de la géométrie. Donc j'efface. Là je peux voir que j'avais un peu trop appuyé d'ailleurs, et je recommence correctement, en appuyant plus. Évidemment la différence n'est pas énorme, mais quand même. On la trouve. Et là, si je mesure, normalement, je vais arriver pile à 16 cm. Donc je trace le segment DC qui mesure 16 cm. Surtout si je le mets correctement. Pareil, je fais attention parce que bon, j'ai pas envie de recommencer 10 fois. J'ai obtenu le carré ABCD
place E au milieu de AB. Le milieu de 16, c'est 8. Ça, c'est le point E. F, le milieu de BC. F. G, le milieu de CD. Et H, le milieu de AD. J'obtiens un nouveau carré. Maintenant, je dois trouver le milieu de EF. De EH, de HG et de FG, c'est-à-dire à chaque fois le milieu des carrés. Si je mesure ici, je vais trouver une mesure qui va être autour de 11 cm et 3 mm. Je ne peux pas faire le milieu, c'est embêtant. C'est là que je vais utiliser ma bande de papier. Je mets ma bande de papier. Je place ici un repère au point F, comme on a déjà fait. Et pour avoir le milieu, cette bande, il me suffit de la plier en deux. Ici. Alors soit je découpe la partie qui est en trop, soit j'ai pas besoin de découper, ça c'est vous qui choisissez. Moi j'ai pas de ciseaux là, donc je vais pas découper. Et ici, j'ai le milieu. Pourquoi j'ai le milieu? Parce que j'ai plié en deux. Je vérifie, ouais, que c'est bien au milieu. Un bon outil pour vérifier que c'est le milieu, c'est le compas. Si je place la pointe de mon compas au milieu et que je mets la mine sur F, normalement, elle va aussi sur E. Ça c'est pratique. En plus, après, ça me permet de reporter ce milieu un peu partout. Donc je peux le faire avec le compas ou avec ma bande de papier. Je vais trouver la même chose. Moi je préfère le compas. Et voilà avec 4 nouveaux points. I, J, K et L. Le I est au milieu de EH. Le J au milieu de EF. Ici, le K au milieu de FG. Et L au milieu de GH. Un nouveau carré. Qui doit normalement être 2 fois plus petit que l'autre. Ici vous devez avoir 8 cm. Si vous l'avez bien fait. Et on va continuer jusqu'à avoir des carrés tellement petits qu'on ne pourra plus les tracer. La moitié de 8, c'est 4. Quand j'ai une mesure exacte, sur tous les carrés qui vont être comme ça, je vais avoir des mesures exactes. Donc je vais pouvoir le faire avec la règle. Sur tous les autres, je devrais utiliser une bande de papier. Donc ici, je peux le faire avec ma règle. Après, je prendrai la bande de papier.
sur ce carré-là. Chaque côté doit mesurer 4 cm. La moitié de 4, c'est 2. Si la figure est bien faite, tout peut être aligné ici. Ça commence à être petit. Je peux plus utiliser mon compas quand c'est trop petit. Dernier carré, après ce sera trop petit pour faire un milieu correct. Voilà. Ensuite, si vous voulez, et seulement si vous voulez, vous pouvez colorier les triangles qui ne se touchent pas en noir. Tous ceux qui n'ont pas un côté en commun, vous pouvez les colorier en noir. En fait, ça veut dire que je vais colorier tout cela et pas ceux qui sont comme ça. Je vous montre. Je colorie. Alors d'abord, je fais la géométrie. Si vous voulez m'envoyer quelque chose, vous m'envoyez d'abord la partie géométrique. Et après, on est plus dans le dessin. Donc, je vais colorier ce triangle-là en noir. Et tous ceux qui ont un côté commun avec celui-là, je ne vais pas les colorier. C'est-à-dire celui-là et celui-là. Et celui-là, je ne vais pas les colorier non plus. Et vous allez voir, ça fait à peu près ça fait la moitié des triangles à chaque fois. Qui est noir. Et la moitié qui reste blanche. Avec un joli petit effet optique. Et puis cela. Et puis cela. Voilà.